Ah, bonjour. Moi, je m'appelle Kabongo Moana, Rien de Franck Kabongo. Je suis né dans la République démocratique du Congo, à Lubumbashi. Je suis pilote de formation, un pilote professionnel sur le F-16, F-15. La formation, je l'ai fait à Mossel Bay, à Cape Town. C'est une base américaine. On recrutait les jeunes. Malheureusement, je n'ai pas bombardé, voilà. Mais j'ai fait les recouvrements et les informations qu'on devait ramener à la base. Et après, vous savez, on n'ajoute pas beaucoup d'heures de vol sur les F-16. Alors, j'ai converti ma licence en pilote de ligne. Je suis qualifié sur les 737, 300, 400 et 500. Et j'ai plus volé partout en Afrique. Et voilà, en 2018, je suis rentré au Congo, après beaucoup d'années d'absence. Alors, j'ai perdu ma famille. Ils ne sont pas morts, ils sont en vie. La mère de mes enfants est mariée. Vous savez ce qui s'est fait que tu fais un vol quand tu rentres le soir? Tu trouves la famille. Et ton enfant dit, Daddy, how are you? Where did you come? Ça fait du bien. Mais ma vie, depuis 2013, 14, quand je rentre à la maison, la seule chose que je trouvais, c'est la vodka. Voilà. Et la vodka m'a mené dans une voie impudique, une voie impure, où j'essuyais mon corps. J'ai crié devant l'Éternel, il ne voulait pas m'écouter. Il était compliqué. Vous savez, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu est impuissant sans un être humain. Je crois qu'il y a un homme de Dieu en Haïti. C'était Papa Lafleur. Je ne le flatte pas. Je crois qu'il va suivre la vidéo. Je crois qu'il avait un grand projet pour venir au Congo. Il a planifié beaucoup de temps avant qu'il arrive ici. C'était pour moi. C'était pour moi. Vous savez, si vous êtes pilote, vous savez quelle est la vie des pilotes. Il y a un film américain qu'on appelle, le titre c'est Flight, avec Denzel Washington. Vous pouvez taper sur Google, vous allez regarder la vie d'un pilote. C'était ça moi. Le personnel là qui jouait là, juste à ce qui crache. Et il a sauvé plusieurs vies. J'ai fait des opérations aériennes dans la République démocratique du Congo pour ravitailler l'armée congolaise. Vous savez, le Congo, c'est une jungle. Il y a la guerre partout. Même dans la ville là où nous sommes. Là où Papa Lafleur est venu, il y a la guerre. Où l'ambassadeur italien s'est fait tuer. Ici. J'ai ravitaillé l'armée congolaise. Je suis quelqu'un de très important ici dans la République. Pour me faire arrêter, il faut peut-être les grandes autorités prennent la décision. Mais quand j'étais avec mon verre de whisky, de vodka dans mon appartement, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je suis entré dans cet appartement. On m'avait donné notre appartement et j'ai changé. Papa Lafleur, avec son équipe, il devait quitter Haïti. Ils ont fermé leurs valises, croyant qu'ils avaient des conférences à faire au Congo. Non, Papa Lafleur venait pour moi. Je donne mon témoignage, pour Papa Lafleur. Je donne mon témoignage parce que Dieu est impuissant. Il a utilisé un homme. Et cet homme-là, il fallait que je m'écrase à lui. Je suis arrivé. Parce qu'ici, ils ont pris, je crois, 3 appartements. Je suis au 2e niveau et ils sont au 3e niveau et au 1er niveau. Au 1er niveau, j'ai vu une dame, on a échangé. J'entendais, c'est ma James. La prière qu'ils enlevaient là au-dessus, ça venait dans mon appartement. Et j'étais sous alcool. Sous alcool dans mon lit. À chaque fois que la prière commençait, je me mettais à genoux, mais il n'y avait pas de connexion.
Alors, ils ont parlé James. J'ai dit, qui est James? Donc, j'ai dit, ces gens ici, et puis ils parlent un français avec une langue. C'est quoi? Dans ma vie, j'ai toujours été très curieux, très intelligent. Je ne lisais pas, voulais-je dire. Très intelligent, première de la classe. Mais à chaque fois, on me mettait toujours dehors pour aller dérangement. Alors, dans ma curiosité, j'ai demandé où est James? James, c'est qui? Alors, sous alcool, j'ai vu les hommes de Dieu. Parmi les hommes de Dieu, il y avait pasteur Maximilien. Voilà. Ils sont venus. Bon, moi, je voulais tester un peu. Mais ils sont venus, ils m'ont donné je ne sais pas comment dire ça en français. They give me a blow. C'est une force. Je les ai dit que moi je suis tel. Ils ont dit ils vont prier pour moi. Il n'y avait rien. Mais c'est alors que dans mon appartement, ils ont débarqué vers 8 h. Ils ont ouvert la porte. Ils sont entrés, ils sont mis. C'était des agents qui sont venus de l'éternité. Ils ont bloqué maintenant. Où est le diable qui a pris cette âme ici? J'étais saisi par les démons, des colères, des brutalités. Je pouvais même tuer avec mon couteau. Physiquement, quand je m'énerve, je deviens fort physiquement. Je deviens agressif. J'expliquais aux hommes de Dieu, mais ils étaient calmes. Mais vous savez, Dieu est grand, redoutable, incomparable, puissant, majestueux. Je vis un homme grand. Il est entré dans mon appartement. Grand détail plus que moi. On m'a interrogé, je parlais de ma vie, ce que j'ai perdu dans ma vie. Vous savez, je peux gagner 200 $ ou 300 $. Je ne parle pas de grands montants, de petits montants. Mais ça ne peut pas faire 1 heure. Je donne aux gens. Mais cette somme d'argent, je pouvais donner aux serviteurs de Dieu, mais il n'y avait aucun serviteur de Dieu. Il y en a grands, ils sont pleins ici, ils sont grands. Ils ont des grandes églises au Congo. Aucun ne pouvait venir me chercher. Mais Papa Lafleur a quitté Haïti avec son équipe. Ils ont quitté, ils ont changé de pays. Ils sont venus, ils ont gravé des montagnes. Pourquoi? Pour moi. Peut-être vous m'écoutez, ça ne vous dit rien. Cet homme est né pour moi. Papa Lafleur. Pas pour vous. J'étais enchaîné. Je ne dormais pas. À chaque fois quand je me rapproche d'une église, c'est une jolie fille qui vient devant moi. À chaque fois quand je me rapproche, je dis que je vais servir l'Éternel. Je pars dans une église. C'est un truc. Vous savez, Dieu est grand. Mais sa grandeur n'est rien devant moi. Mais il doit utiliser un homme pour montrer sa grandeur. Quand vous voyez tous les héros de la Bible, ils sont venus. Dieu a changé de forme. Abraham sur la chaîne de Mamré était assis. Il a vu un homme avec il a vu 3 hommes. C'était Elohim. C'est le même qui change de forme. Il devient Melchisédek, un roi sans père, sans mère, sans généalogie. C'était le même. Il change de forme. Plus tard, on le voit se battre avec Jacob. C'était qui? Il était lui-même. Il changeait de forme pour se rapprocher à l'homme. Mais l'homme ne l'a jamais aimé. Par sa forme. Toutes les formes qu'il a changées. Il entre de prophète en prophète. Non. Jusqu'à ce qu'il descend comme un bébé dans le ventre d'une femme vierge. Il a pris un corps humain. Il change de forme. Oh, l'adorateur était dans le lieu d'adoration en train de prier avec le sang des animaux. Mais lui, là, il mourait à la croix. Il a pris un corps, mais il ne devait pas traîner. Il devait enlever sa vie et donner au sacrificateur. C'était le sacrificateur qui devait entrer dans le lieu d'adoration. Mais le seul homme qui a donné cette vie-là, c'est Christ. Mais il a donné aux hommes grands. Mais parmi les hommes qu'il a donné la vie, Lafleur, humble serviteur, qui est venu me chercher. Vous comprenez? Il y a les hommes de Dieu ici au Congo, ils ont beaucoup d'argent.
Il voyage en Europe, aux États-Unis d'Amérique, du jour au jour, même pendant le Covid, il voyageait. Mais il y a des âmes qui souffrent ici. Papa Lafleur est venu dans la 3e ville de la République démocratique du Congo. Moi, je crois qu'il devait commencer par la capitale, parce que c'est beaucoup, c'est un grand métropolitain. Alors, sur ma vie, il m'a arraché. Il m'a arraché. Je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Je me sens bien, je dors. Ils sont venus me réveiller ce matin, je dormais. Oh, je ne dormais pas. À 4 h du matin, 5 h, je me réveille, je me mets là. Je peux prendre un peu de whisky et m'endormir à 8 h. Mais il a prié pour moi. Et il a déclaré des paroles de bonheur. Oh, je pouvais changer sa nationalité de vieux Congolais et puis rester à Goma. Voilà. Alors, sur ce, j'ai besoin de rester avec lui. Je vais venir à Haïti cette année avant le mois de décembre. Je vais donner ma dîme. Je parle par ma parole. Je possède une compagnie d'aviation avec 3 avions. Et je suis up and down. Je monte, je descends. Donc, je fais le Canada. Le Canada, je peux faire 2 semaines. Et je vais prendre mon avion de Calgary jusqu'à Haïti. J'arrive à Haïti. Et je vais témoigner devant la congrégation. Je parlais ce que je pouvais parler pour Papa Lafleur. Il m'a injecté la vie éternelle. La vie éternelle ne vient pas comme ça vient par un homme. Ça vient par un homme. Hein? Il était là, il montait les escaliers, on s'est écrasé avec lui. Son ministère m'a frappé, m'a mis par terre. Alors, j'étais écrabouillé et la vie est sortie. Il est l'auteur de ma rédemption. Vous savez, vous les amis qui sont dans l'aviation est vaste. Hein? Vous comprenez que l'aviation, c'est un domaine où il y a beaucoup d'argent. Mais vous savez, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais quand il vous donne, il y a l'esprit de l'orgueil qui monte. Alors, vous savez, si vous êtes pas seulement dans l'aviation, si vous êtes un homme d'affaires, je crois que vous devez être accompagné par un être humain qui possède une portion de la divinité en lui. Vous comprenez? Parce que vous savez, si vous touchez aujourd'hui 1 million, 2 millions, vous êtes dans une classe supérieure où tout le monde va vous observer, tout le monde va vous écouter, et tendre sa main, vous rapprocher, ça donne l'orgueil, ça vous amène dans un esprit invisible. Ou c'est Dieu qui vous occupe, ou c'est dans les sciences occultes. On m'a proposé ça plusieurs fois. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, tu ne peux rien faire. Même les grands prophètes ne pouvaient rien faire sans un père spirituel. Non. Il y a Samuel qui a entendu la voix d'Élie 3 fois, 2 fois. La deuxième fois, Élie lui dit que si tu entends encore ma voix, dis, mais voici Seigneur. Mais Samuel était dans la maison. Il dormait dans la maison de Dieu avec son père spirituel. Ou vous avez un marabout, ou vous avez un père spirituel. Vous savez, la meilleure des choses que je vais faire, c'est changer la nationalité. Je préfère être haïtien et prendre une femme haïtienne. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est dans Haïti, il y a eu la tsunami. Ça a changé la vie de beaucoup de gens. Ils ont crié en Dieu. Au Congo, les gens sont morts. Ils ont crié en Dieu. Ils ont rejeté d'autres religions. Haïti, c'était un tremblement de terre, je crois, il y a 11 ans. Mais je crois que l'homme de Dieu, Papa Lafleur, était là, il ne pouvait pas mourir. Moi, je crois qu'il allait rester même là où il est, à l'océan. Il ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce que 11 ans après, il fallait qu'il vienne ici me voir, moi. Vous devez avoir un père spirituel. Qu'on ne vous mente pas. Le Saint-Esprit est là. Tu auras le Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit peut partir. Quand il angoisse, quand tu vois une jolie femme, il quitte. Mais l'homme spirituel peut être là. Il peut être là. Et puis les hommes spirituels, leur corps est bousillé par le Saint-Esprit. Nous, on est là. On monte les avions. On fait le business. Mais vous devez avoir un père spirituel. Je n'en avais pas dans ma vie. Non. Papa Lafleur est venu. Il est venu. Je voyais là, c'était comme un homme libre, un homme simple. Mais c'est un homme qui était enceinte
de la vie éternelle qui m'appartenait. Il fallait qu'on s'écrase avec lui, il me donne cette vie-là. Alors, cherchons un père spirituel capable. Je ne le flatte pas, il m'écoute, il écoute la vidéo, je ne le flatte pas. Il m'a transfusé la vie. Et il prie chaque matin, chaque soir ici. Vous savez, le décalage des fuseaux horaires, c'est terrible, ça bouge dans la tête. Mais chaque matin, il s'adapte aux fuseaux horaires d'ici. Le matin, j'entends sa voix, il chante « Attaché à la croix pour moi ». C'était une chanson très merveilleuse que j'écoutais là et c'était agréable pour moi. Et je sentais son présence. Dieu venait à travers cette chanson-là. Il venait, il me parlait. Dieu est grand, redoutable, incomparable, puissant, majestueux. Il m'a aimé avant la fondation du monde, avant que je sois tissé dans le ventre de ma mère. Il me connaissait à travers le ministère de Papa Lafleur. Je crois que la télévision me suit. Nous devons suivre son ministère. Priez pour cet homme ici. C'est un général à 4 étoiles. À 5 étoiles, c'est Christ. Mais lui, il est à côté là. Un général adjoint. Il y a des légions. Il y a des démons qui sont venus vers moi. Ils ne sont plus là. Je me sens libéré. Et c'est ceux même qui sont venus me réveiller le matin. Je dormais en train de ronfler là. Je ne dormais pas. C'est un cadeau parfait de l'Éternel à travers Monsieur Lafleur. Dieu lui a donné cette vie-là pour me donner moi. Et je vous dis vrai, Papa Lafleur, vous allez prendre ma dîme. Je vous dis vrai, je ne flatte pas. Dommage que lui doit rentrer dans quelques jours. Moi, je dois descendre vers le sud du Congo et remonter ici. Mon troisième voyage, ça sera le Canada. Je vais avoir le visa d'Haïti. Je vais rester avec Papa James ici. Et nous allons rester et travailler ensemble. Je suis connecté par le ministère de Papa Lafleur. Je suis connecté. Et je dis ceci, que je suis devenu un homme nouvel. Ma vie a changé. La banque m'a appelé. Bon, écoutez, l'argent ne marche pas avec le ministère, mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. La banque m'a appelé hier. La banque m'a appelé. On est prêt de te donner encore un prêt. C'est avec le numéro 1 de la banque de la région. Et je vais travailler avec le ministère de Papa Lafleur. Je suis très content, libéré. Je suis très content. Je viens à Haïti. Je viens et je serai là. Voilà. Merci beaucoup. Bye bye.